peut-être entamer à présent, en tout cas, cette présence de la présidente du département ici à Miramas. Alors, Madame la Présidente, c'est vrai que ce matin, vous avez eu l'occasion de bien remplir votre agenda puisqu'on a débuté, et on le rappelle une nouvelle fois, avec une présentation et surtout une inauguration d'une plateforme sportive. Et je crois que ça rentre dans le cadre du plan Charlemagne que vous avez mis en place avec le département. Oui, en 2017, nous avons mis un plan ambitieux, un plan de 2,6 milliards qui permet de rénover ou de reconstruire des collèges de l'ensemble de ce département. Il y en a 137 qui sont bien répartis. Et donc ce matin, nous avons inauguré enfin la plaine sportive, le gymnase, qui a été fait sur Albert Camus à Miramas, qui est en fonction depuis l'année dernière, mais compte tenu des problématiques Covid, nous n'avions pas pu l'inaugurer avant. C'est un bel outil qui était complémentaire, indispensable pour permettre aux enfants d'avoir des activités sportives, parce que le sport fait partie intégrante de l'éducation. Et ici, nous sommes donc, je remercie Monsieur le maire qui a mis à disposition donc ce terrain qui est à côté de la halle d'athlétisme, qui est à côté du lycée agricole, qui va permettre d'accueillir un nouveau collège en remplacement du collège de la Carrère, qui est maintenant obsolète, qui est ancien, qui a des problèmes de sécurité. Donc nous allons faire de cet endroit un endroit privilégié avec le collège pour pouvoir avoir un collège éco-responsable. Monsieur le maire m'a dit qu'il allait mettre sa petite touche au niveau de l'innovation. En tout cas, je lui fais confiance. Je sais bien qu'ici, en tout cas, nous allons faire le plus vite possible pour respecter des délais qui vont permettre aux enfants de la Carrère de revenir sur cette partie de la ville, et ce qui va permettre aussi de répartir un peu les collèges sur Miramas, parce qu'ils étaient un petit peu trop concentrés sur le même endroit. Un collège plus grand également que celui actuel ? Oui, parce qu'aujourd'hui, on vient d'en discuter avec Monsieur le maire. Lorsque nous avons commencé à travailler sur ce collège, effectivement, nous avions prévu à l'identique, mais compte tenu, et on le fait toujours comme ça, mais compte tenu de la grandeur du terrain, je pense qu'on peut prévoir un petit peu plus grand, déjà à la construction au départ, et puis après on verra bien entendu avec l'évolution de la commune qui est en croissance aussi. Donc le terrain va permettre de pouvoir faire non pas un collège de 450, mais plutôt un collège 600. Après, les collèges sont beaucoup trop importants, donc ça sera une bonne chose. Donc nous pourrons accueillir plus d'enfants ici encore. Monsieur le maire, on se tourne aussi vers vous, puis je crois qu'il est quand même important de rappeler l'interactivité qui est entre la municipalité et le conseil départemental, justement, pour aller de l'avant pour la constitution de ce genre de projet. Et là où, une nouvelle fois, ce matin, on peut être satisfait de ce lancement officiel. Oui, je le disais tout à l'heure, c'est un dossier qui date maintenant, et je remercie vraiment la présidente du département de l'avoir réactualisé, de l'avoir adapté. Bon, avec ces 2 ans perdus avec le Covid, bien sûr, elle n'y peut rien, ni moi non plus. Mais aujourd'hui, il y a une vraie volonté de construire, et ce qui va permettre à la ville de reconstruire Carrère. Et c'est important pour la communauté éducative et pour les enfants. On l'avait déjà annoncé il y a déjà un moment. Et ensuite, ça va permettre aussi de construire différemment. Et là, vous savez que Miramas, on aime ça et on pense à l'avenir. Et je suis très heureux, dans le cadre de la politique de développement durable du département, de sa volonté de l'appliquer aussi à la construction. Donc ça va dans le bon sens, et c'est vraiment dans le discours ambiant, ça va parfaitement. On va construire quelque chose de durable, d'économe, de fonctionnel, et le plus rapidement possible. Mais bon, la construction, c'est toujours la même chose, hein, ça prend quand même un peu de temps. L'éducation, Madame la Présidente, c'est aussi un dossier très fort au niveau du département. On sait tout l'investissement que vous mettez pour que tout un chacun soit intégré dans cette formation. Une nouvelle fois, sur le plan Charlemagne, il y a vraiment des innovations qui se confirment avec un plan qui a débuté en 2017 et qui est loin d'être terminé. Il est loin d'être terminé, notamment au niveau des actions éducatives, parce que c'est vrai que nous avons une période entre la 6e et la 3e où j'ai l'habitude de dire ça passe ou ça casse. Et donc les enfants sont dans une période où ils se développent physiquement, intellectuellement, et ils ont besoin d'avoir des équipes éducatives qui soient motivées, qui soient responsables, qui leur donnent envie d'apprendre. Et donc nous, le département, nous devons être, puisque nous sommes en responsabilité au niveau des collèges publics de l'entretien, nous devons être justement là pour permettre à ces enfants, aux équipes éducatives et bien sûr aux parents derrière, de pouvoir avoir des équipements qui soient à la hauteur des ambitions que nous voulons pour nos enfants. Et puis, bien entendu, il y a toute la partie pédagogique qui est très importante, avec la mise à disposition d'abord de tablettes numériques, mais aussi avec des programmes qui travaillent autour de l'environnement. Nous avons lancé le conseil départemental des jeunes, où ces jeunes viennent au sein du conseil départemental, siègent et comprennent un petit peu mieux l'institution, ce qui permet aussi pour nous de nous remettre en question et puis d'avancer. Et puis toute une partie qui
qui est très forte au niveau du travail de mémoire, notamment au niveau de la 3e avec la visite du camp des Milles. Donc c'est une vraie implication. Et puis deux éléments qui étaient aussi importants. Depuis quelques années, nous faisons une aide au départ aux fournitures scolaires. C'est un budget qui est important. Nous avons commencé par les élèves de 6e. Là, nous le faisons de la 6e à la 3e. Cette année, on a rajouté une calculatrice. Et je remercie l'inspecteur d'académie et le recteur avec qui nous travaillons main dans la main pour justement ces fournitures. Et un moment qui est un moment pour moi fondamental, c'est le moment cantine, le temps cantine. Ce temps de cantine qui est un temps assez contraint, mais qui doit être un moment où nous pouvons avoir un temps de repos et puis surtout une alimentation équilibrée. Nous avons lancé, puisque nous avons la chance d'être dans un territoire agricole aussi, sur ce département des Bouches-du-Rhône, nous sommes premiers producteurs de fruits et de légumes en France. Donc de pouvoir faire profiter au travers d'une plateforme d'achat, nos chefs ils peuvent aller chercher des produits d'ici locaux, des produits régionaux pour montrer à nos enfants qu'on peut manger des fruits et des légumes du 1er janvier au 31 décembre, qu'il n'y a pas que les frites, le riz et les pâtes, mais qu'il y a aussi la nécessité d'avoir une alimentation équilibrée et que cette alimentation équilibrée, on peut la faire aussi de manière locale. Donc vous voyez, c'est toute une chaîne globale et puis bien entendu, donner cette infrastructure, je crois que c'est le B.A.B. En tout cas, je remercie le recteur, je remercie l'inspecteur et toute la communauté éducative qui, pendant notamment cette période de Covid, ont été exemplaires sur la gestion à distance des enfants. Et donc, ça fait plaisir de pouvoir dire que nous sommes très fiers de notre système d'éducation au niveau de la France.